Bonjour à tous, c'est Gate71, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale spéciale aujourd'hui. Donc on a fini la saison en Ligue Argent sur ces guerres de clans, donc à 600 trophées. Donc je vais vous montrer ce qu'on a le droit comme coffre. Ah bah non, je vais pas vous montrer. Il est directement en ouverture, donc il me semble que c'était... je croyais que c'était 2890 heures, mais visiblement non, c'est 1890. Donc c'est un coffre encore de bronze. On va ouvrir ça, c'est le deuxième que j'obtiens, donc je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Il y a très peu de chances de légendaire, mais on va l'ouvrir ensemble. Et ensuite, on partira sur de la GDC. Visiblement, il n'y aura pas de légendaire sur celui-là. On aura des épiques et ce sera 7 ballons. Ok. Assez curieux parce que, ouais, nous on était en Ligue Argent, donc je pensais qu'on obtiendrait donc ce coffre-ci à 2730 pièces d'or. Mais visiblement non. Alors, c'est peut-être nos trophées. Pourtant, ils étaient à 632, donc on aurait dû ouais, peut-être les avoir. Ok, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guerre de clans. La numéro 11. Donc sur 11, on en a gagné 5 hein, quand même déjà, où on a fini premier. Une où on a fini deuxième, et après, c'était un petit peu plus la galère là. Et je vais vous montrer en fait ce qui s'est passé à la dernière guerre même. Alors... Guerre précédente. Maintenant, on a un affichage des GDC. La dernière, on a perdu les trophées, en fait, justement. Donc, ça devient comme sur le jeu. Plus tu montes, plus ça devient compliqué. Et quand tu perds, tu fais des mauvaises places, du coup, tu perds des trophées. Voilà, donc, 11e guerre pour nous. Je pense qu'ils vont afficher les 10 dernières, du coup. C'est important de noter le nombre de victoires dans les clans, puisque à peu près tout le monde déclenche des guerres dès qu'elles sont finies. Donc, tous les clans à une ou deux guerres près ont fait le même nombre de guerres. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours partir en mort subite. Alors après, c'est jamais super simple, parce que je tombe toujours contre des adversaires qui ont énormément de trophées, en fait. Voilà, donc là, je tape 10 géants, voilà, dans cette petite quête, mais vous avez vu, le grand moment est arrivé, j'ai 1000 géants, mais je n'ai pas encore assez d'or, et je vous promets qu'on se fera ça en vidéo prochainement, le test du géant 11. Et il va y avoir du gros rush cette saison. On va aller sur aux 4600 trophées. Ce sera pas un souci. Alors, on est parti en mort subite. Du coup, rappelle la règle de la mort subite. Vous devez détruire une tour et le combat s'arrête. Donc, souvent en face, on a de l'adversaire qui joue du gel ou du deck très très rapide avec du cochon, par exemple. Voilà. Et là, il va nous poser un petit gel. On pourrait s'y attendre. Non, même pas. Ok, bon, on est parti. Là, c'est un double élixir, hein, donc on y va direct, on n'hésite même pas. Hop, il faut dépop ce mousquetaire 7. Alors là, le pénible, mon midi PK niveau 10, il va pas one-shot la mousquetaire du coup. Mais on va quand même taper un coup, peut-être de... Ah, il est fort, hein, ce mini PK. Ok. Là, on a pris un bel avantage, donc il nous joue ces flèches, c'est pas très utile. Heureusement qu'on est en double élixir là. Le géant qui arrive un tout petit peu trop tard, mais c'est pas mal là. On devrait pouvoir prendre la tour, j'espère. Si tout va bien. Alors là, la mousquetaire qui a été dépop. On va l'empêcher de jouer ses gargouilles. Enfin, du moins, hop, allez, ça tombe, voilà. Ok, donc c'est une victoire en mort subite. Mon deck pas mal en double élixir dès le démarrage. Puisqu'il est à 3.8, on va dire qu'au-dessus de 4 en double élixir, à partir de 3.8, 4, c'est intéressant. En dessous, c'est des decks qui cyclent très vite, faut avoir l'habitude. Ok, 258 gargouilles, 16 tombes tour à bombe, pardon. 41 mousquetaires, là il nous faut toutes les épiques et on aura une légendaire pour le clan. Ok, on se tape un prince, ça c'est moyen. Et 4 ballons. Alors j'ai l'impression qu'on... Ouais, si on a eu 300 cartes, ça doit être ça. Maintenant qu'on est monté en Ligue Argent, je sais pas si vous connaissez le principe. Mais en fait, le nombre de cartes gagnées est plus élevé, donc on peut gagner. Donc là, j'en ai gagné 320. Donc ça fait que je peux en gagner au maximum 960 pour le clan, ce qui est vraiment énorme. Parce qu'avant, au lieu d'en gagner 320, on en gagnait la moitié, donc 160. Donc du coup, ça devient plus compliqué pour avoir des bonnes cartes. Puisque, en fait, il faut les monter soi-même. Et si on ne les a pas montées, et ben du coup, il faut les monter pour les jouer au niveau qui est défini. Donc là, pour jouer le bourreau niveau 4, il faut l'avoir niveau 4, pas compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a du double élixir, moi j'aime bien. Mais du coup, comme il est en double élixir, on va pas pouvoir partir
en double élixir, donc je vais essayer de lancer un 2C2. J'aime pas trop le faire, le 2C2, parce que euh, ça dépend de l'autre. Si l'adversaire, le partenaire, pardon, est pas forcément très fort dans le clan, donc il y en a qui sont, il y a des grosses différences de niveau parfois. Il y en a qui sont à 3500 trophées, même déjà 3800, c'est juste. Voilà, donc moi je préfère souvent faire des combats tout seul. Euh, donc voilà, là il y a l'air d'avoir personne. Dans la plupart des cas, j'évite le tirage aussi parce que le tirage c'est beaucoup aléatoire. Et si vous tapez un deck pourri, du coup vous perdez contre votre adversaire vraiment facilement. Donc du coup, on va retourner voir Lord Van Helsing, attendre de voir combien de temps il reste pour son combat. 1 minute 20. Bon, ouais, je pense on va peut-être partir sur un tirage pour vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Surtout, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et à commenter et vous abonner, hein. Moi, ça me fera très plaisir. Et, euh, que la chaîne se développe, ce serait une belle réussite. Allez, donc on est parti avec du cochon géant bourreau. Princesse, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais quand je parle, je fais un peu n'importe quoi aussi. Donc on est parti, du coup, niveau 9. Alors pour le tirage, je suppose que là, ouais, donc on vient sur la carte de niveau de tournoi. On se tape un Arc-X. Ah ouais, d'accord, carrément. Ah ouais, là, il nous a refilé, il est méchant, là. Il est méchant. Il nous a refilé les cartes pourries. Et bah, vous savez quoi? L'Arc-X, on va s'en servir en défense. Comme il tape très vite, ça va nous dépop le cimetière assez rapidement. Je pense on a des archers et on va faire un push géant après. On va tenter de faire ça. Et on essaiera de placer un cochon ou un bourreau. Ah, on a un esprit glace, ça c'est bien, ça va faire tourner notre deck. Donc là, voilà, on a le squelette géant qui est tapé. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Alors on va essayer de placer ce cochon qui nous protège toujours la princesse. Du coup, c'est bien joué de ma part. Allez, la tour quasiment tombée là. Le squelette géant qui va tomber avant même d'avoir franchi le milieu. Alors voilà, donc là on est vraiment bien, hein. Finalement, cet Arc-X, c'est pas si mal pour défendre, hein. Là, ce que je vous propose, on va replacer une petite princesse, histoire de mettre un ou deux coups à la tour. Voilà. Un, deux. Ah bah il défend pas. D'accord. Donc là, on est clairement très bien, puisque la princesse va nous mettre encore un petit coup. Allez. Ok. Là, on va poser notre bourreau. Pas le choix. Et on va défendre avec les petits archers qui sont vraiment très très forts en ce moment. Moi je trouve que ouais, ça défend vraiment bien, mais j'ai beaucoup de mal à les mettre dans mon deck parce ils sont quand même niveau 12, mais ils sont à un niveau du max et ça se ressent au niveau de trophée. Il faut avoir les cartes communes niveau max pour jouer à 4300, donc à 4600 si je veux y monter, je veux dire, pardon. Voilà, donc du coup, pas facile de jouer ces archers, mais là, vous voyez, dans un deck aléatoire, moi ça me va très bien. Donc voilà, on a pris une tour. Je pense que c'est vraiment bien engagé. S'il nous met la roquette, on utilisera le géant pour défendre. Regardez, tout simplement comme ça. Voilà. Et on distraira avec les petits archers. Regardez comme ça, là ça défend magnifiquement bien. On mettra un petit bourreau de l'autre côté pour défendre contre cette sorcière. C'est assez moyen puisqu'il y a les squelettes devant, mais sinon là on est pas mal, hein, vraiment. Ça va passer crème globalement. On défend plutôt bien. Ok, donc il y a quand même une roquette, hein, qui nous a fait du dégât. Là, on va essayer de faire une agression finale. Ok, donc là, là, le géant squelette n'aura pas le temps d'être dépop. Du coup, on a gagné cette game, je pense. Voilà, 4, 3, 2, 1, et hop, voilà. Facile, bonne chance, bien joué, pardon, qu'est-ce que je fais? Voilà donc une victoire, hein. J'ai été fair play, j'ai essayé de prendre la deuxième tour, j'aurais pu défendre jusqu'à la fin, mais j'ai choisi de push et ça a quand même marché, heureusement que le géant squelette n'est pas mort. Voilà, donc là 43 soins, et on se tape de l'Arc-X. Ah, ça pourrait être marrant de trouver un deck Arc-X, hein, pour vous faire plaisir à la guerre de clans et le jouer, mais au niveau 3, c'est un peu juste quoi. Donc voilà, on a regagné 320 cartes. Du coup, on est rendu à 640, ça fait pas mal, hein.
C'est une blague ce coffre. Et c'est sûr on n'a pas de légendaire à chaque coup, mais ça fait tellement plaisir quand on en a une. On est à combien? 10 minutes de vidéo? Allez, on va se faire un deuxième combat en mort subite, parce que j'aime vraiment la mort subite. Donc on est parti. Et on clôturera cette vidéo à la fin de ce combat. Alors, on est parti avec mon deck, comme d'habitude, le géant prince. Et j'ai remis les flèches. Je ne sais pas pourquoi, j'ai reviré le poison pour l'instant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça fonctionnait mieux parce que ça cycle un peu plus vite et quand je me tape des hordes plus des armées de squelettes, c'était beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est parti. Là, on a un prince qui va rester en vie. On a du PK en face. Ça va être compliqué. Allez, faudrait nous dépop ce PK et garder le prince en vie. Allez, 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 allez. Ouais, ok. Oh putain, qu'est-ce qui m'agace? Et encore, il a... Ok, bon, voilà. Ok, le prince qui charge, c'est terminé. Ah non, finalement, il a un électro. Ok, mais on va replacer quelques coups. 1, 2, 3. Ouais, ok, là, c'est fini. Allez, pas la voleuse qui charge sur mon électro. On va pêcher avec l'électro. Il a déjà posé tout son élixir pour poser sa voleuse plus son prince ténébreux. Du coup, on a la tour qui est descendue à 134. Et là, il défend comme il peut en grosse PLS. Voilà, donc là, on va lui mettre un zap dans la gueule et des flèches et c'est terminé. Pas compliqué. Bien joué, on va dire bien joué. Et puis voilà. Hop, c'est pas très fair play, mais bon. J'ai les flèches et mon zap, autant m'en servir, hein, de toute façon. Voilà. Hop, bien joué. C'est 3 victoires pour moi. Et du coup, on a mis seulement 1 minute 40. Vous voyez, le prince qui passe et qui tape. Donc, mon niveau, c'est vraiment énorme. C'est 900 dégâts quasiment. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte de le passer. Oh, on a une petite légendaire, une sorcière de la nuit. C'est sympathique. Ça se joue pas mal. Donc, voilà, je disais le prince, vraiment, quand il tape à mon niveau, niveau 7, ça fait... 862 dégâts charge et 945 au max, donc ça vous fait déjà un quart de tour de détruit. Voilà, la vidéo est terminée, donc vous avez vu récolter les 960 cartes. Moi, je suis super content. On va essayer de gagner le combat de guerre demain. On se retrouve bientôt pour une vidéo avec un deck spécial. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un gros pouce bleu si ça vous fait plaisir. Abonnez-vous. Ciao, ciao!